Bonjour à chacun et à tous. J'espère que nous avons bien passé la semaine. C'est une grande joie pour moi d'être vivant parmi vous ce matin et de partager avec vous la parole de Dieu. Et je voudrais nous demander une seule chose. Je voudrais que nous soyons attentifs parce que la parole de Dieu, c'est un repas que Dieu prépare pour que ses enfants mangent. De la même manière que nous avons besoin de la nourriture pour grandir physiquement, nous avons aussi besoin de la parole de Dieu pour grandir spirituellement. Imaginez que vous venez chez un invité et que cette personne vous sert un bon repas et que vous refusez cela. Est-ce qu'il sera content? Ou bien il voit que vous êtes distrait avec votre téléphone et le repas qu'il vous a préparé ne vous intéresse pas. Comment il se sentirait? Il serait gêné. C'est aussi la même chose que Dieu ressent lorsque nous ne sommes pas concentrés devant la parole de Dieu. Alors ce matin, le Seigneur Jésus-Christ voudrait encore redonner de l'espoir à quelqu'un. Vous savez, frères et sœurs, dans la vie, nous avons beaucoup de situations qui arrivent sur nous. Des situations difficiles que nous n'avons pas programmées. Des situations difficiles que nous n'avons pas prié pour avoir. Mais la vie est faite de tempêtes. Et cela n'arrive pas seulement aux païens. Ce n'est pas seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu que les situations difficiles arrivent. Les situations difficiles aussi arrivent à des personnes qui ont cru en Jésus, qui sont sauvées. Et vous allez entendre beaucoup de personnes vous dire que quand on croit en Jésus-Christ, tout va bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté, la vie est rose. Mais laissez-moi vous dire que la Bible ne nous enseigne pas cela. Parce que quand nous voyons dans la Bible, nous voyons beaucoup de personnes, des grands hommes de foi, qui ont traversé des situations très difficiles. Et même Jésus-Christ, notre Maître, celui que nous sommes en train de suivre, a traversé des situations difficiles. Et si nous sommes ses disciples, nous devons le suivre. Et le suivre jusqu'à aussi traverser les situations difficiles. Alors, ce matin, nous nous demandons, comme chaque fois, pourquoi ces choses nous arrivent. Pourquoi? Parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Peut-être les souffrances ont augmenté. Peut-être les difficultés ont augmenté. Est-ce que Dieu veut me détruire? Est-ce que Dieu veut m'écraser? Est-ce que Dieu veut finir avec moi parce que j'ai accepté sa parole? Mais Dieu veut nous dire ce matin que ce n'est pas ce pourquoi les situations difficiles arrivent. De la même manière que l'or a besoin de passer par le feu pour révéler sa vraie nature. De la même manière que le diamant a besoin d'être tapé afin d'être diamant aujourd'hui. De la même manière, Dieu permet des situations difficiles pour que nous puissions grandir dans la foi. Et lorsque vous parlez de la puissance de Dieu dans la Bible, Dieu a fait telle chose dans la vie de telle personne, Dieu a fait ça dans la vie de Job, Dieu a fait telle chose dans la vie de Jabès. C'est bon de parler de cela, mais Dieu permet que nous croissions dans la foi par nos propres expériences. Grandir dans la foi, ce n'est pas seulement écouter des prédications le dimanche. Grandir dans la foi, ce n'est pas venir aux études bibliques. Ce n'est pas aussi parler des témoignages des autres, mais c'est vivre personnellement la puissance de Dieu dans les tempêtes. Lorsque vous vivez la puissance de Dieu dans les tempêtes, vous pouvez parler bien de cela devant les gens. Alors ce matin, notre thème, c'est fixer les regards sur Jésus-Christ, même dans les moments difficiles. Frères et sœurs, fixons les regards sur Jésus-Christ, même dans les moments difficiles. Et nous allons travailler sur deux choses. La première chose, nous allons voir les choses qui menacent notre foi, les défis de la vie qui secouent notre foi, qui bousculent notre foi. Et nous allons voir après comment nous devons faire pendant les moments difficiles. Quelle attitude nous devons tenir pendant les moments difficiles. Nous allons donc ouvrir nos Bibles maintenant dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14, Matthieu 14, verset 22 à 33. Matthieu 14, verset 22 à 33. Vous allez me permettre, je vais lire ici, pour que nous puissions tous suivre
dans nos Bibles. Est-ce que nous sommes là? D'accord. Matthieu 22, Matthieu 14, 22 à 33. Alors, nous allons suivre ensemble. Si vous n'avez pas encore retrouvé cela dans vos Bibles, vous pouvez écouter la lecture que nous allons faire devant. Matthieu 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, il obligea, il s'agit de Jésus, les disciples à monter dans la barque et à passer avant de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, et quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais Jésus, voyant que le vent était fort, il eut peur. Pierre, voyant que le vent était fort, avait peur. Et il commençait à enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et lui dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Frères et sœurs, le passage que nous venons de lire, un passage que peut-être nous avons déjà lu et entendu, mais ce matin, Jésus voudrait nous attirer notre attention sur quelque chose d'important, fixer nos regards sur lui. Le passage que nous venons de lire, nous voyons que Jésus était avec ses disciples. Mais je ne voudrais pas commencer là, je voudrais aller un peu en arrière pour nous amener à voir qu'est-ce qui s'était en train de se passer avant que cette scène se passe. Nous avons vu, quand nous remontons en haut, toujours dans le chapitre 14, nous voyons que Jésus-Christ a appris que Jean-Baptiste, celui qui a préparé son chemin, était mort. Et c'est après cela que Jésus s'est rendu quelque part dans une ville où il a multiplié les pains. Il a prié, il a guéri beaucoup de malades. Et comme après le travail aussi, il faut se reposer, Jésus a dit à ses disciples, devancez-moi, allez de l'autre côté. Pendant ce temps, moi, je serai en train de renvoyer la foule. Je serai en train de dire à la foule d'aller chez eux. Et quand Jésus a fini cela, Jésus a renvoyé la foule. Jésus a été sur la montagne pour prier, pour se renforcer. Et c'est après cela que Jésus a décidé d'aller visiter maintenant les disciples qui l'ont devancé. Et Jésus, quand il est allé là-bas, Jésus, il marchait sur l'eau. Aujourd'hui, c'est vraiment étrange, même si les scientifiques veulent tout expliquer, mais voir quelqu'un marcher sur l'eau, c'est vraiment un miracle. Jésus marchait sur l'eau. Et quand les disciples ont vu la personne qui marchait sur l'eau de loin, ils ont dit, ah, c'est un fantôme. Ils ont commencé par crier, oh, sauvez-nous, sauvez-nous. Et c'est en ce moment Jésus leur a dit, taisez-vous, ce n'est pas du fantôme, c'est moi, Jésus-Christ, qui est en train de passer. Pierre a commencé par douter. Il dit, si c'est vraiment toi qui est en train de venir, c'est vrai, il est humain. Bon, il veut savoir si c'est vraiment Jésus-Christ. Alors, il a dit à Jésus-Christ, ordonne-moi pour que je vienne te rencontrer dans l'eau, en marchant sur l'eau là. Et là, je saurai vraiment si c'est toi, Jésus-Christ. Et en allant sur
la voie, nous voyons que Pierre, il a commencé par marcher, par venir vers Jésus-Christ. Mais à un moment donné, il a commencé par s'enfoncer dans l'eau. Il veut mourir dans l'eau. Et c'est là, il a commencé par douter. Il a commencé par crier à Jésus, Jésus, sauve-moi. Et c'est là, Jésus l'a sauvé. Après cela, tous ont reconnu que vraiment, Jésus est le véritable maître. Il est le Fils de Dieu. Alors, le premier point que nous allons aborder ce matin, frères et sœurs, c'est quelles sont les choses qui bousculent notre foi? Quelles sont les choses qui dandinent notre foi aujourd'hui dans ce passage? Nous allons voir deux choses essentielles. La première chose, c'est la peur des circonstances. Quand nous lisons le verset 29 à 30, et il dit, Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marchait sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, marquez bien cela dans vos Bibles, le vent était fort, il eut peur et il a commencé par s'enfoncer. Là, nous voyons Pierre qui a commencé avec la foi. Quand Jésus lui a dit, viens vers moi, il a commencé par marcher vers Jésus-Christ. Il venait. Mais il a détourné son regard de Jésus-Christ. Parce que quand quelqu'un t'appelle pour dire de venir, on regarde la personne. Mais à un moment donné, il a cessé de fixer ses regards sur Jésus-Christ. Il a commencé par regarder autour de lui. Le vent qui était fort, les eaux qui ballottaient de tous côtés. Et c'est là, il a commencé par s'enfoncer. Et nous voyons que lorsqu'il avait ses regards fixés sur Jésus-Christ, il marchait bien sur l'eau. Même si c'était difficile et impossible, selon le raisonnement humain, il marchait sur l'eau. Mais lorsqu'il a commencé par regarder autour de lui, il a commencé par s'enfoncer. Cela nous montre que la peur des circonstances, les choses qui arrivent, peut-être que c'est une maladie, peut-être que c'est un défi que vous avez, cela peut vous amener à avoir peur. Cela peut bousculer votre foi en Jésus-Christ. La peur est liée à ce que nous voyons. Mais la foi est liée à ce que Dieu est. Ce que nous voyons n'est pas ce qui est vrai, c'est ce qui est réel, c'est ce que nous voyons. Mais la vérité même, c'est ce que Dieu a dit. Jésus a dit à Pierre, viens. Jésus n'a pas dit à Pierre, viens mourir. Jésus n'a pas dit à Pierre, viens, on va t'enterrer dans l'eau. Jésus a dit à Pierre, viens vers moi. Et c'est pendant ce moment que Pierre a commencé à marcher. Et cela allait bien. Mais lorsqu'il a commencé par regarder autour de lui, c'est en ce moment qu'il a commencé par s'enfoncer. Frères et sœurs, est-ce que nous regardons nos situations aujourd'hui pour douter de la puissance de Dieu? Je vais parler aussi du doute, parce que dans le verset 31, la Bible dit, Jésus l'a étendu la main et lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Lorsque nous avons peur, cela peut même nous amener à douter de qui Dieu est. Même si vous avez appris dans la Bible que Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu a ressuscité Lazare, Dieu a fait beaucoup de miracles, mais si vous avez peur, parce que vous voyez l'économie du pays, les gens chôment, il n'y a plus de travail, ceux qui sont serviteurs de Dieu, ils ne trouvent pas à manger, vous apprenez ces nouvelles et vous dépendez de cela, vous pouvez douter même de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens même qui demandent si Dieu existe. Il y avait des gens qui ont adoré Dieu, qui ont été pasteurs, qui étaient des serviteurs de Dieu, mais à un moment donné, ils sont retournés dans le monde à cause des difficultés de ce monde. La peur des circonstances peut nous amener à douter de Dieu. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous amène à douter de la puissance de Dieu? N'est-ce pas peut-être une maladie? Peut-être nous sommes allés à l'hôpital et les médecins ont dit que tu souffres d'une telle maladie et on ne peut jamais guérir. Mais ce n'est pas les médecins qui ont le dernier mot, c'est Dieu qui a le dernier mot dans notre vie. Peut-être que nous n'avons pas les ressources, nous n'avons pas de l'argent pour finir ce que nous avons commencé. Mais le Dieu qui nous a dit de commencer est le Dieu qui va finir avec nous. Parce qu'on l'appelle l'alpha et l'oméga. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui commence, mais il est le Dieu aussi qui termine les circonstances. Qu'est-ce qui nous amène à avoir peur aujourd'hui? Peut-être même qu'en tant que missionnaire, en tant que serviteur de Dieu, nous sommes allés prêcher dans une zone où les gens ont dit que lorsque quelqu'un va là-bas, il est pasteur, on le tue. Lorsque quelqu'un va là-bas, il ne retourne jamais en bonne santé. Mais est-ce que c'est cela qui nous fait peur? D'autres même doutent de l'amour de Dieu. Lorsque les gens lisent dans la Bible que Dieu nous aime, les gens ne croient plus que Dieu nous aime parce qu'ils vivent des souffrances
Si Dieu m'aime, pourquoi tant de souffrance? Dieu a un plan toujours derrière cela. Dieu est fidèle. Dieu est puissant. Dieu est juste. Et Dieu a son temps. À des moments donnés, ce qui nous amène à douter de Dieu, c'est parce que nous ne savons pas le temps que Dieu a prévu pour chaque chose. Nous avons un temps que nous avons dit, Seigneur, tu dois faire ci en ce moment. C'est bien, parce que nous voulons la chose dans un moment donné. Mais est-ce que le moment où nous voulons quelque chose est le moment que Dieu veut pour nous? Est-ce que si Dieu nous donnait la bénédiction que nous voulons, cela ne va pas nous détruire? Est-ce que si Dieu nous donne le travail pour lequel nous prions, est-ce que nous aurons toujours le temps pour venir à l'église, aux études bibliques, prier, avoir de temps personnellement pour Dieu? Nous allons évoluer. La deuxième chose, et la dernière chose qui fait que notre foi peut basculer, c'est ce que nous allons lire dans le verset 14 et 22. Ça, nous remontons un peu en haut. Le verset 14 nous dit que quand Jésus a sorti de la barque, il a vu une grande foule et il fut ému de compassion. Il les guérit. Et le verset 22 nous montre que Jésus-Christ a multiplié le pain. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons et beaucoup de personnes ont mangé. Mais dites-moi, en tant qu'un homme, lorsque nous voyons que Jésus a pris seulement 5 pains et 2 poissons, il a multiplié et tout le monde a mangé. Et aussi, il a guéri des malades, peut-être quelqu'un qui n'arrivait pas à marcher. Et on a fait toutes les analyses et tout, ça n'a pas marché. Et Jésus prie, la personne est guérie. Quelqu'un qui est mort, Jésus fait beaucoup de miracles. Mais devant cette situation, ils ont oublié les choses passées. La deuxième chose, c'est l'oubli des miracles passés. Ce qui peut bousculer notre foi, ce n'est pas souvent dehors, c'est à l'intérieur de nous. Lorsque nous effaçons notre mémoire des bonnes choses que Dieu a fait dans le passé. Rappelez-vous, il y a de cela 5 ans, qui vous étiez. Est-ce que vous étiez au niveau où vous étiez? Non. Mais le Dieu qui vous a gardé depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ce Dieu n'est pas capable de vous garder encore? Nous voyons que Jésus a multiplié les pains pour nourrir les hommes, mais Pierre, devant la situation de la tempête du vent, a oublié. Même s'il était dans la volonté de Dieu. Vous savez que c'est Jésus qui lui a dit de venir. Même si nous sommes dans la volonté de Dieu, les situations ne manqueront pas. Mais nous devons nous rappeler de ce que Dieu a fait dans le passé. Le psalmiste David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'homme a un don d'oubli. L'homme a l'habitude d'oublier facilement ce que Dieu lui fait. L'homme regarde toujours devant ce qu'il n'a pas encore et il oublie ce que Dieu lui a déjà fait dans le passé. J'aimerais nous amener à prendre un temps à réfléchir sur les miracles de Dieu dans nos vies, sur les prodigues de Dieu, les bonnes choses que Dieu nous a faites dans le passé. Et cela peut nous amener à tenir bon dans les moments difficiles. Chers frères et sœurs, allons alors sur le point suivant. Quelle attitude nous pouvons tenir? Qu'est-ce que nous pouvons faire lorsque les moments difficiles arrivent? Nous voyons que, comme je l'ai dit au départ, quand Jésus a dit à Pierre de venir, Pierre fixait les regards sur Jésus-Christ. Parce que quand quelqu'un te dit de venir là, c'est la personne qu'on regarde. Il avait les yeux fixés sur Jésus. Mais à un moment donné, il a commencé par regarder autour de lui. La première des choses que nous devons faire pendant les moments difficiles, c'est de fixer les regards sur qui? Sur Jésus-Christ. Ne fixe pas les regards sur ton oncle qui est un maire de la commune qui va te trouver de l'emploi. Ne fixe pas tes regards sur ton papa qui va te soutenir dans les études, mais fixe tes regards sur Jésus-Christ. Et Hébreux 12, verset 2 va dire, gardons les regards sur Jésus-Christ, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et quand on dit l'auteur et le consommateur de notre foi, ça veut dire que c'est lui qui a fait naître notre foi et c'est lui qui va nous aider à le parfaire, à le grandir. Fixer ses regards sur Jésus-Christ, c'est détourner ses regards des circonstances de ce monde qui peut nous faire peur. C'est vrai, en tant qu'homme, nous devons, c'est pas qu'il faut oublier que les souffrances sont là. C'est vrai, nous sommes humains. Mais cela ne doit pas nous dominer. Alors, pendant l'épreuve, est-ce que vous méditez sur Jésus-Christ, sur sa puissance, sur ses promesses, ou bien sur vos difficultés? Nous avons l'habitude d'entretenir les soucis comme des bébés. Nous avons même des chaises pour entretenir les soucis. Il y a des gens
qui ont un salon d'entretien des soucis. C'est là où ils mettent leurs mains sur leur menton et ils pensent à toutes les mauvaises choses qui sont en train d'arriver. Et ils ont même de temps pour ça. Ils passent beaucoup de temps à réfléchir à ce qui ne va pas, au lieu de méditer sur les promesses de Dieu. Nous allons continuer. L'autre chose que Pierre a fait qui m'a vraiment émerveillé, c'est qu'il n'a pas laissé l'eau l'engloutir. Il a crié au secours à Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième chose que nous devons faire. Fixer ses regards sur Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Mais crier à Jésus-Christ, c'est une autre chose. Beaucoup de personnes sont là à penser sur Jésus-Christ sans crier à lui. Mais quand nous voyons dans le verset 30, on a dit que pendant que Pierre a commencé par s'enfoncer, il a dit quoi? Seigneur,